maintenant. Ça, c'est épique. Bienvenue au podcast de Fil de Poète, ou comme vous voulez, le balado de Fil de Poète, épisode 23. Et oui, nous sommes rendus à l'épisode 23. Et là, aujourd'hui, le spécial, là, c'est qu'est-ce qui est le fun, là, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que là, maintenant, on peut mettre derrière nous l'année 2018, qui est de mon évolution poétique. Et là, nous sommes rendus là à... Là, pourquoi je dis là? Hein? Ça ici, c'est tellement québécois, ça, quand on dit là, ça fait lac Saint-Jean. Non, mais nous sommes rendus à l'année 2019. Et là, j'ai déjà commencé à effacer quelques poèmes. Il y en avait beaucoup, là, dans ce temps-là, quand j'étais revenu de vacances, là, en 2018, là, je me souviens que j'avais comme un petit trip, c'était un petit plaisir, c'était de lire des articles sur Facebook et d'écrire des poèmes en commentaire. Mais c'était pas bon. Donc, c'était beaucoup sur le hockey aussi. Hockey sur glace, et je les ai effacés. Je trouvais ça moins bon, vraiment même mauvais. Donc, voilà. Je vous annonce en même temps que mon recueil de poésie est parti en correction, donc j'ai déjà corrigé là, en priori, et j'ai fait partir en correction, et donc j'ai déjà créé on va dire la pochette. Je ne sais pas si je vais la prendre ou pas. Je me pose la question. Je vais peut-être sur mes réseaux sociaux demander aux gens s'ils aiment la pochette. Là. Peut-être je vais présenter la photo, demander si vous aimez ça. Dans le fond, je vais la décrire ici dans le balado. Dans le fond, c'est super simple. Ça va être mon visage. Ça va être marqué Philippe Charbonneau au-dessus de ma tête. Ça va être marqué la poésie de Fil de Poète. Évolution poétique. Édition année 2018. Donc, je ne sais pas si c'est simple de même, ou je ne sais pas si je devrais faire ça, ou si je devrais peut-être changer le nom, ou je devrais mettre une autre photo, mais en même temps, je me dis, ce livre-là parle de moi, puis c'est moi, tu sais, fait que faudrait, peut-être, la photo que j'ai prise, c'est la même photo qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur ma photo de profil, mais je ne sais pas si je devrais continuer à prendre cette photo-là, peut-être prendre une autre photo, peut-être que ça serait une meilleure idée, je vais voir, là. Mais c'est encore un fond en noir et blanc, j'adore ça, le noir et blanc. Et puis je vais vous parler rapidement aussi de mon dernier recueil de poésie que j'ai fait, les chaînes du devoir. Dans le fond, c'est que j'ai fait une erreur. Ben, j'ai pas fait une erreur, c'est pas une erreur, là. C'est que j'ai pris la mauvaise sorte de papier. J'ai pris, quand on crée des livres sur Amazon, on peut prendre des sortes de papier. Il y avait le papier blanc ciré ou le papier un peu plus jaune, là. J'ai essayé le papier jaune, puis là, j'ai feuilleté, puis je trouve ça moins intéressant avec ce papier-là. Donc, c'est sûr que je pourrais le changer, là. Je pense que je vais aller le faire sûrement. Là. Vous me faites penser à ça, j'y pense en même temps. Mais en même temps, ça fait différent, mais je voulais le tester, voir de quoi qu'il y avait de l'air, ce papier-là, puis j'aime pas le rendu du papier. Je trouve que ça fait comme vieux livre jauni avec la cigarette, là. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais c'est rien de très grave, c'est juste une opinion personnelle que je vous donne. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y en est après, à part de ça? Bien, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait moins de podcasts, moins de balados. Là, ça va revenir un petit peu plus régulier. J'ai réglé mon problème de voiture. Donc, c'est ça qui a vraiment pris beaucoup de mon temps dans les dernières semaines. C'était de me trouver une nouvelle voiture, parce que vous savez que je vous avais compté là, que je devais changer de voiture parce que je me faisais racheter ma voiture par Ford. Puis là, ça me prenait une nouvelle voiture. Et là, je me suis acheté une nouvelle voiture entièrement électrique. Donc, voilà, simplement pour vous le dire que là, ça va être un petit peu plus présent. Les balados vont être un peu plus fréquents. Ça risque d'être peut-être aux 2 jours, aux 3 jours, je sais pas, je vais voir. Avant, c'était à la journée. Peut-être ça va revenir à la journée aussi. Voilà, et je suis toujours en décision de savoir si je continue. Là. J'avais recommencé à faire du contenu hockey sur mon autre profil sur TikTok et sur YouTube. Je vais peut-être continuer, je vais voir, là, mais je me limite vraiment à une vidéo, et peut-être ça va être seulement une vidéo par jour, mais quand ça va être le Canadien de Montréal qui va jouer. Donc, c'est vraiment, je fais ça juste par plaisir. Puis je me pose la question en même temps si je devrais continuer. Mais je veux vraiment mettre le focus sur mon balado et sur la poésie, que je trouve que ça m'apporte beaucoup de bonheur et je vous dirais, d'inspiration. C'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus, pour moi maintenant, qui est beaucoup plus... comment je pourrais dire, révélateur, je ne sais pas si ça se dit ça comme ça, qui est beaucoup plus
Je sais pas comment vous le dire, là. En gros, là, qu'est-ce que je veux dire? C'est quelque chose qui me rend heureux, tu sais. Puis j'écris beaucoup ce temps-ci à propos de ça. Puis, tu sais, là, en ce moment, mon évolution poétique en ce moment, je suis rendu à un stade au niveau, là, quand j'écris des poèmes là, à chaque jour sur mes réseaux sociaux, parce que vous pouvez toujours, si vous voulez lire mes poèmes que j'écris journalier en ce moment, qui éventuellement va être rentré dans le balado, mais ça risque d'être, ça prendre un petit moment, là, mais qui va être rentré dans le balado. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, c'est Phil de Poète, vous marquez ça, le PHIL-THE-POE accent grave TE. Vous rentrez ça sur Google ou n'importe où et vous allez me trouver. Moi, je rentre dans le fond maintenant, je fais un poème, j'écris un poème et par la suite, je le retravaille puis je le fais en inversé. J'avais déjà lancé cette idée-là, mais je suis revenu à mon ancien style qui était dans le fond, j'ai jamais vraiment quitté ce style-là, qui était en jeu, en jet, que ceux qui me connaissent là, savent de quoi je parle. Mettons, j'ai observé, bon là, j'ai écrit un poème là-dessus. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est que je reprends le même poème, puis je le mets en mode inversé. Mais je le change complètement, là, tu sais. Il veut dire la même chose, mais dans un autre sens, mais avec des mots encore plus lyriques. Je le retravaille énormément. Je lui refais une retouche vraiment qui soit pas reconnaissable, tu sais. C'est juste que je trouve que comme ça, pour moi, ça me permet d'écrire 2 poèmes par jour comme je fais toujours. Et ça me permet aussi de me mettre moins de pression à devoir écrire 2 poèmes. Tu sais, c'est ça que je faisais depuis un certain temps. Et ça commençait à être pesant. Puis déjà là, je me suis fait dire, déjà là que tu écris 1 poème par jour, c'est déjà beaucoup. Puis en plus, je fais des vidéos, puis en plus, je fais un balado, puis en plus, je partage tout ça sur les réseaux sociaux. Et là, c'est ça. Je voulais simplement vous dire ça, dans le fond, que j'ai décidé d'y aller avec un poème et que je reprends le même poème et que je le retravaille et que je le remets comme en poème inversé. Donc, en même temps, moi, ça me permet de pouvoir continuer mes autres projets qui sont le nouveau recueil de poésie que je suis en train de faire. Là, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma préface et j'ai fait mon message en arrière du futur recueil pour la poésie de Phil de Poète, l'édition 2018. Donc là, tout est là. Là, j'ai terminé ça. Là, c'est fait. J'ai fait ma pochette aussi. Donc, ça, c'est fait. Et là, à partir de demain, de ce soir, de cette nuit, là, quand je suis dans mon pas dans mon congé, mais dans mes pauses à mon travail, je vais faire mon poème que je fais à chaque jour, plus le poème inversé. Et je vais je vais prendre le temps d'écrire deux poèmes de mon dernier recueil que j'ai commencé, puis ça fait quand même 2 semaines, je pense, que je n'ai pas écrit, mais c'est correct, là, je veux dire, en même temps, il ne faut pas non plus se mettre trop de pression, puis toujours écrire, puis dire, faut que j'y arrive, tu sais, il faut quand même que je me rende à 60 poèmes, et ça, c'est quelque chose, là, et c'est une histoire en même temps, tu sais, faut que ça soit logique, il faut que la continuité est dans mon histoire. Tu sais, vous savez c'est quoi l'histoire que je vous ai raconté dans les autres épisodes. Dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune homme ou peu importe, une personne qui se fait intimider à l'école et qui réussit à passer par-dessus avec la création. Donc, la création, l'écriture. Là. Donc, c'est ça. Et il y a d'autres choses qui viennent avec, mais là, je ne vais pas vous en parler trop parce que je vais tout vous compter sinon. Je suis fait de même, moi. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, parce que là, nous sommes rendus quand même, on est rendu dans les alentours de 8 minutes. Donc, je ne sais pas à combien de temps il va durer ce podcast-là, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, c'est un petit poème que j'ai écrit en janvier 2019, le 17 janvier 2019. Donc, ce poème-là, c'est vraiment simple. C'est un poème que j'ai écrit, dans le fond, qui m'inspirait, d'après moi, parce que j'avais tombé en 2019. Je n'étais pas encore rendu de nuit. Je m'en allais de nuit bientôt. J'étais dans ma transition de travailleur de soir à de nuit. Et là, je me suis fait inspirer. Je me suis inspiré de la nuit, d'après moi, par mon futur horaire de travail. Je ne sais pas si c'était ça ou pas. Mais voilà, donc le titre, c'est « Durant la nuit ». Et là, vous allez remarquer que « Durant la nuit » se répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Mais c'est comme un poème comme ça que j'avais écrit sur le pouce, rapide. Et là, je l'ai retravaillé un petit peu. Je trouvais que le « Durant la nuit », c'était bien de le répéter. Et dans le fond, c'est un poème qui me disait que durant la nuit, il se passe des choses. Durant la nuit, on peut trouver réponse à des choses quand on dort ou quand on réfléchit.
ou quand on travaille, mais là, ça, non. Ça, je n'étais pas encore rendu là. Donc, moi, c'était dans ma tête, c'était durant la nuit. Peut-être je me suis inspiré de ça. J'étais peut-être nostalgique que je vais dire, maintenant, j'aurais pu toutes mes nuits pour dormir. Je vais travailler, donc peut-être... Je sais pas si c'était ça ma pensée là, à ce moment-là, mais donc voilà, je vais vous partir ça. Donc, ça s'appelle Durant la nuit. Donc, c'est parti pour la lecture, les amis. Donc, écoutez bien. Durant la nuit, il n'y a pas de bruit. Durant la nuit, la lune m'éblouit. Durant la nuit, dans mes rêves, je m'épanouis. Durant la nuit, je trouve enfin mon fruit. Durant la nuit, j'extrais l'eau de mon puits. Durant la nuit, la réalité, je la fuis. Durant la nuit, enfin, je me suis. Durant la nuit, je me reconstruis. Durant la nuit, j'oublie tous mes ennuis. Durant la nuit, je suis celui d'aujourd'hui. Voilà. En gros, ça veut dire... et voilà, donc c'est pas partout ce que je pensais. En lisant, j'aurais dû le lire avant de faire une explication, mais en passant un petit avertissement, je ne l'ai pas fait, là, mais pour ceux qui ont sûrement remarqué, je me suis trompé dans j'oublie tous mes ennuis, j'allais dire autre chose. J'ai oublié de faire mon avertissement avant la lecture. Je peux me tromper des fois. Je vous explique, c'est que moi, souvent dans ma tête, j'essaie de lire trop vite. Et là, ma bouche dit des mots, puis mon cerveau il dit autre chose. En tout cas, j'essaie souvent de pas trop réfléchir quand je lis, mais voilà. Donc, simplement pour vous dire ça. Je lis extrêmement vite quand que je parle pas. Je suis quelqu'un qui lit quand même assez rapidement. Je suis quand même assez à l'aise avec les mots. Mais quand que je lis, je peux me tromper des fois. Donc, simplement vous dire ça. Et là, si on revient au poème de l'épisode 23 aujourd'hui, dans le fond, ça voulait dire, en gros, c'est que quand c'est la nuit, ben il n'y a pas de bruit. Ça veut dire que la personne est bien. Après ça, ben, la lune l'éblouit. Ça veut dire que quelquefois, tu pourrais regarder dehors, puis tu regardes la lune, puis ça t'éblouit en dire merci d'être là, de briller. Après ça, je continue. Durant la nuit, dans mes rêves, je m'épanouis. Ça veut dire que la personne... Ben, quand je dors... je dors encore la nuit aussi, là, la fin de semaine, là, mais je m'épanouis. Ça veut dire que c'est dans mes rêves, en voulant dire, tu rêves à des choses que tu peux pas toujours avoir accès, ou tu peux rêver à tes futurs projets quand tu t'épanouis dans tes rêves. Durant la nuit, je trouve enfin mon fruit. Ça veut dire que c'est ton fruit préféré. Ça veut dire que c'est celui que tu aimes manger, parce que c'est ça qui fait que tu peux avoir de l'énergie, dormir. Durant la nuit, j'extrais l'eau de mon puits. Ça veut dire que tu vas chercher l'eau que tu as besoin. Ça veut dire que tu vas chercher quelque chose dans tes rêves, dans la nuit, qui peut t'aider à survivre, parce que des fois, tu sais, dormir, ça peut être quelque chose que pour toi, c'est essentiel. Mais pour moi, dormir, c'est essentiel, là. Durant la nuit, la réalité, je la fuis. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est déjà arrivé que durant la nuit, ben, tu sais, on s'entend que tu dors, donc tu peux rêver à des choses qui font que c'est différent, et que tu vas fuir la réalité pour aller dans des mondes imaginaires. Durant la nuit, enfin, je me suis. C'est-à-dire que, enfin, je me suis. C'est-à-dire, je me suis. Dans le fond, c'est je me suis, c'est... comment je peux dire ça? Je me suis moi-même. Dans le fond, tu te suis toi. Tu suis ta propre personne dans tes rêves. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la nuit, tu te reconstruis. Ça veut dire que tu te reconstruis à travers tes rêves. Peut-être des fois, tu peux trouver des réponses à des choses qui n'ont pas de sens, mais des fois, peut-être que tu peux te reconstruire intérieurement. Des fois, simplement, mettons, tu te remets en question sur certaines choses. Des fois, en dormant, ça peut t'aider à te reconstruire. Durant la nuit, j'oublie tous mes ennuis. Ça veut dire, ben oui, souvent, les gens, lorsqu'ils dorment, oublient qu'ils ont mal, oublient qu'ils ont une douleur physique, une maladie ou tout ça. Tu sais, dans le fond, ton cerveau dort, et si tu es capable de ne pas avoir mal, ben ça veut dire que tu oublies tes ennuis. Et durant la nuit, ben je suis celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que des fois, tu peux rêver à celui que tu peux être dans la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu spécial. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer en gros c'était quoi le poème. C'est la première fois que je faisais cet exercice-là, mais j'espère que vous avez apprécié ça, ce petit podcast pas trop long, de 15 minutes environ. Comme je fais d'habitude, puis ça se peut que ça soit journalier, peut-être aux 2 jours, comme je vous ai dit. Donc, merci d'avoir été là, puis j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de commenter et liker mon podcast. Ça m'aide énormément à avoir du référencement, et surtout le partager à vos amis, ou tout simplement l'écouter si vous aimez ça. Moi, c'est le format que j'adore, c'est 15 minutes pour un format
pause, si vous êtes dans votre pause, donc vous écoutez mon balado et après ça, vous retournez travailler ou vous retournez à l'école, peu importe, vous retournez dans vos choses. Et c'est pas trop long à faire pour moi. Et je vous remercie d'avoir été là et j'espère que cet épisode va vous plaire. Et n'oubliez pas, le recueil de l'épisode 1 à 22 va bientôt sortir, donc je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux. Vous avez simplement à rentrer Fil de poète sur Amazon et ou sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver. Tout est là. Je suis facile aussi à trouver pour ma boutique de livres. Donc, marquez Fil de poète sur le réseau, sur Google ou peu importe, sur n'importe quel navigateur. Et vous allez me trouver. Donc, PHIL, THE, P-O, accent grave, TE. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et c'est Fil de poète qui vous dit maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, ça c'est épique.